Bienvenue à tous. Ce sera la deuxième vidéo consacrée à Claude 2. Si vous n'avez pas encore vu la première, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien tout en haut de cette vidéo. Sinon, vous pouvez toujours y accéder dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le talent d'écriture bluffant de Claude. En effet, Claude peut rédiger pour vous des articles et revues de qualité professionnelle en un temps record. Que ce soit pour un article de vulgarisation ou une analyse approfondie d'un sujet, Claude structurera vos écrits de façon logique et fluide, en citant ses sources de manière appropriée. Le résultat est un contenu complet et parfaitement documenté qui gagne en crédibilité. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin que vous soyez au rendez-vous à chaque nouvelle publication. Entrons donc dans le vif du sujet. Nous allons voir ensemble un exemple concret démontrant l'étendue des talents d'écriture de Claude. Supposons que l'on veut rédiger un article de blog sur les causes et les solutions à l'obésité. Pour éviter de tomber dans le piège d'un contenu trop générique, on pourrait adopter la démarche suivante. Premièrement, faire une recherche en ligne sur le sujet. Site, blog, vidéo et ensuite vous allez rassembler en vrac toutes les idées qui vous semblent pertinentes dans un ou plusieurs documents. Et là, vous auriez tout à fait raison de vous demander pourquoi ne pas demander à Claude de le faire à votre place. Question de gagner du temps et de l'effort. Eh bien, tout simplement, il suffit de vous rappeler qu'il y a une forte possibilité que plusieurs autres personnes fassent la même requête à Claude, ce qui peut générer des contenus plus ou moins semblables. Donc, le rôle de ces deux premières étapes est primordial si on veut apporter à notre contenu une touche personnelle tout en guidant et inspirant Claude dans les étapes à suivre. La troisième étape consiste à transmettre à Claude tous les documents que nous avons créés ou téléchargés, en lui demandant de nous en extraire les points essentiels. On patiente un peu. Claude nous fournit donc les points clés de ces documents comme vous pouvez le voir. On passe alors à la quatrième étape, références et liens. Demandez à Claude de vous doter de données statistiques, recherches scientifiques, références et liens en relation avec notre sujet de cet article. Donc, dans un premier temps, je lui donne la question suivante. Pouvez-vous fournir des relevés statistiques mettant l'accent sur le problème de l'obésité dans le monde? Claude me cite quelques statistiques récentes qui soulignent l'ampleur du problème de l'obésité en France, aux États-Unis et dans le monde. Mais aussi quelques données intéressantes. Le surpoids et l'obésité seraient responsables d'environ 5% des décès dans le monde, The Lancet 2022. L'obésité entraîne un risque accru de diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, cancer et réduit l'espérance de vie. Le coût économique direct de l'obésité est estimé à 2 milliards de dollars par an dans le monde. Je lui dis alors, pouvez-vous fournir les sources de ces données? Il me donne les sources mais sans lien URL. Je le lui fais savoir en ajoutant « Donnez les liens URL correspondants », ce qu'il finit par exécuter brillamment dans l'ensemble. En effet, tous les liens marchent sauf un. Je lui propose de rectifier cette erreur, mais en vain, comme vous pouvez le constater. Si Claude persiste dans l'erreur, une solution simple serait de copier le nom de la source en question et le coller dans Google Search pour trouver le bon lien. On retourne vers Claude en lui demandant « Pouvez-vous citer quelques recherches scientifiques pour corroborer tout ce qui précède ?» Il me cite quelques références de recherches scientifiques en fournissant le nom et l'aperçu de chaque étude. Je lui demande d'afficher les liens URL correspondants. Il me fournit les liens qui marchent parfaitement après vérification. Je passe alors à la cinquième étape, à savoir la création de l'article. Dans cette étape, on demandera à Claude de créer un article optimisé en se basant sur les documents uploadés, le fruit de notre recherche, les données statistiques, les recherches scientifiques et les références citées par Claude. Je lui donne la question suivante. En se basant sur ces 3 documents, pouvez-vous créer un article optimisé SEO de 2000 mots incluant une liste de titres et de sous-titres potentiels? Cet article doit s'appuyer sur les données statistiques concernant l'obésité ainsi que quelques recherches scientifiques que vous avez citées auparavant. Il serait souhaitable d'inclure des tableaux si nécessaire. Et comme toujours, on patiente un peu le temps qu'il analyse et traite toutes les données. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un article de grande qualité avec des bullet points, des tableaux, des données statistiques, mais sans citation de recherche scientifique et de liens. Ce sera l'objet de la 6e étape. Le fine-tuning de l'article. Je lui propose alors Je pense qu'il serait préférable de citer quelques recherches scientifiques sur le sujet et d'inclure tous les liens correspondants à la fin de cet article. Vous en dites quoi? Claude me cite quelques recherches en me suggérant de les rajouter dans la section 3 et 4 et avec les liens correspondants.
Je lui dis de refaire l'article en entier en y ajoutant ces derniers éléments. Et contre toute attente, Claude semble présenter quelques signes de paresse. Pour y remédier, je lui refais la requête concernant la création de l'article de tout à l'heure, mais cette fois en lui conseillant de ne pas oublier de citer les recherches scientifiques qu'il avait citées auparavant. Et tout semble remis en ordre, mais avec quelques réserves, notamment le nombre de mots à peine plus de 600 mots. Je lui propose alors d'essayer de faire mieux en développant plus chaque section, ce qu'il finit par faire en dépassant la barre de 1000 mots, ce qui est pas mal. Vous pouvez rehausser ce nombre davantage en lui demandant de générer une section à la fois. J'ai dû faire une autre session de chat en adoptant la même méthode. Le résultat est vraiment surprenant. Certes, cette fois, il a eu des difficultés avec les tableaux, mais il m'a impressionné de la façon avec laquelle il a cité les sources et les références avec ses numéros entrecrochés au sein même du texte et dire que ce n'est que la version bêta. Je vous remercie et à la prochaine. Faites partie de notre aventure en vous abonnant à notre chaîne. Nous serons ravis de vous y retrouver.